Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On part tout de suite au palais de la présidence de la République pour évoquer cette audience du vice-président de la République. Hier, Tiemoko Melia Koné a reçu le président, directeur général du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank, première banque du Maroc, d'Afrique du Nord et quatrième banque d'Afrique. Elle compte près de 10 600 000 clients particuliers, professionnels, entreprises et institutions sur 26 pays. Le compte-rendu de Viviane Haïma dans le 13h. On en vient maintenant à cette étude portant sur la rentabilité économique et financière des opérations d'entreposage. Étude initiée par l'ARE en collaboration avec la Société financière internationale. Par ARE, entendre Autorité de régulation du système de récépissé et d'entreposage. Hier, au siège de la Banque mondiale à Abidjan, s'est tenu un atelier de restitution des résultats de l'étude. Atelier auquel a pu assister notre reporter Khalil Diomandé. Environ 12 mois de travaux pour évaluer la rentabilité économique des opérations d'entreposage et de conservation dans le cadre du système de récépissé d'entreposage SRE en Côte d'Ivoire. À la manœuvre, l'Autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE en collaboration avec la Société financière internationale IFC. Le SRE, un mécanisme permettant aux agriculteurs de déposer leur production dans une infrastructure de stockage certifiée et de recevoir un récépissé servant de gage pour l'octroi d'un crédit auprès d'une banque. Les études de la phase pilote ont porté sur les besoins de stockage dans la filière de l'anacarde. On a pu identifier que dans toutes les zones qui étaient sujettes à notre étude, il y avait un besoin d'entreposage, dans la mesure où les volumes de production qui sont estimés ne peuvent pas être contenus dans les entrepôts existants aujourd'hui. C'est un secteur viable. Il faudrait que l'État ainsi que tous les acteurs fassent preuve d'engagement. Puisque le produit est mis en marché pratiquement 4 voire 5 mois, alors les producteurs ne disposent pas des conditions idoines pour stocker le produit. L'arrivée des entrepôts au niveau du milieu des producteurs va nous permettre d'avoir des produits de qualité sur le marché. Les prévisions annoncent la production de plus d'1 million de tonnes d'anacarde d'ici à 2025, avec un besoin de stockage estimé à près de 150 entrepôts. Aujourd'hui, notre but, c'est d'inciter le secteur privé, d'appeler le gouvernement et le secteur bancaire. Cette étude a pour but donc de montrer à tout le monde que tout ce système-là est rentable en possédant simplement un magasin. En perspective, l'Autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage entend réaliser des études similaires pour les filières de la cola, du coton et du cacao. Les fruits de ces réflexions seront portés à la table du gouvernement en vue d'une adoption pour le grand bonheur des producteurs. Le reportage de Khalil Diomandé a été commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Allons-y maintenant pour le petit déjeuner d'affaires organisé par Eurocham, la Chambre de commerce européenne. À travers ce petit déjeuner qui a eu lieu cette semaine, la Chambre souhaite renforcer le dialogue entre le secteur privé et le secteur public. C'était en présence des membres du Comité national de pilotage des partenariats public-privé. Le reportage d'Emmanuel Niangoran et Jean-Louis Gbangbo à suivre dans le 13h. En parant à RDC, où le M23 s'est rapproché de Goma ces derniers jours. La rébellion a revendiqué plusieurs localités ces dernières heures et notamment Kibumba dans le territoire de Niragongo à seulement une vingtaine de kilomètres de Goma. Ce jeudi 17 novembre, hier donc, les affrontements ont repris à la mi-journée. L'enjeu est de stopper la progression de ces combattants et de maintenir le dernier verrou sécuritaire qui permettrait à ce mouvement armé d'atteindre Goma. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies évoque plus de 262 000 déplacés dans le Nord Kivu depuis le mois de mars dernier. La Corée du Nord a lancé ce vendredi 18 novembre un missile balistique intercontinental qui serait retombé dans la zone économique exclusive du Japon. Un tir qui fait suite à la cinquantaine de missiles tirés ces 2 derniers mois par Pyongyang en réponse aux exercices des armées sud-coréennes et américaines. Jeudi encore, la Corée du Nord avait tiré un missile à courte portée et promis une réponse féroce au rapprochement militaire entre Séoul, Tokyo et Washington. La Maison-Blanche a condamné fortement le tir qui constitue, selon elle, une violation éhontée de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
L'infime espoir des supporters sénégalais de voir Sadio Mané sur les pelouses du Qatar s'est envolé hier jeudi 17 novembre. La star du Sénégal, Sadio Mané, a déclaré forfait pour le Mondial 2022 en raison de sa blessure au péroné droit. C'est ce qu'a annoncé la Fédération sénégalaise. Depuis donc hier jeudi, le joueur africain de l'année est sûr de ne pas pouvoir disputer son deuxième mondial. Une intervention chirurgicale devrait même être programmée très prochainement. C'est ce qu'a conclu le médecin de la sélection sénégalaise. Et voilà pour ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.